Eh bien salut tout le monde, c'est Majofan21, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, retour de brocante. Donc voilà mon sac, il est bien rempli, donc je vais vous montrer ça petit à petit. Hop, alors, allez je prends au hasard. Alors, on commence avec celle-ci, c'est une Porsche Le Mans, voilà. Donc assez sympathique, en état de jeu. Voilà. Donc c'est sur plusieurs brocantes, c'est sur 2-3 semaines de brocante. Donc voilà. Donc c'est les vieilles Majo, j'ai trié les modernes, je vous les ai montrées. Là c'est les anciennes que j'avais mis à part. Donc voilà. Donc celle-ci elle a plein de trucs dedans. C'est pas ce qu'elle a. Mais voilà. Donc une R17. On a une CX Globetoy. Donc voilà. Ça se présente comme ça. Il n'y a pas marqué majorette. Donc c'est une Globetoy. Voilà. Donc c'est assez dur à trouver. Donc voilà, elle est en état de jeu. Hein. Malheureusement en brocante vide-grenier on trouve pas toujours du neuf. Sinon elle est magnifique. Elle reste quand même très sympa. Donc celle-ci, alors il y en a plusieurs que j'ai mis dans une autre vidéo. Du coup, celles-ci, elles étaient peintes. J'ai enlevé la peinture comme je pouvais. Malheureusement, ça a bouffé toute la peinture d'origine. Mais bon, au moins j'ai enlevé. Celle-ci, elle était toute noire. Enfin, elle était un peu noire et rouge. Donc voilà. Je l'ai montré dans une autre vidéo quand elle était encore avec la peinture. Donc je vous la remontre. Il y en a plusieurs comme ça. Mais c'est très sympa quand même. Petite 4L. On a, hop, une Formule 1 Avia. Donc une Majo pub. Voilà. Donc on est sur du Made in France. Donc elles ont vécu pour certaines, mais au moins elles sont complètes. Donc voilà, une petite Avia, c'est pas courant. Tac. Hop, on a cette magnifique R5. Pareil, qui a un peu de peinture, elle a été repeinte un petit peu. Mais encore la peinture d'origine à certains endroits. Voilà. Donc c'est sympa, c'est une ancienne en plus. On a une magnifique... Oula. Hop, on va revenir. Ah voilà, je sais pas ce qu'il y a eu. Donc on a une magnifique Fiat 127. Voilà. Complète. Avec les anti-brouillards, le chien, la tâche remorque. Donc dites-moi ce que vous en pensez de cette brocante, mais il n'y a que du lourd. Donc c'est sur 2-3 semaines. Hein. J'ai gardé les modèles pendant un petit moment. En fait, je vous ai présenté dans les vidéos précédentes que du récent, entre guillemets. Et là, je vous montre vraiment le plus sympa de ce que j'ai pu trouver en vide-grenier, du coup. Donc ça va être très sympathique comme vidéo. Donc voilà, la petite Fiat 127, elle est vraiment magnifique. Encore une 4L. Voilà, ce sera la deuxième. Pareil en état de jeu. Hein. Elle a bien vécu. Celle-ci, voilà. Pas complète. Hein. Elle est un peu cassée, mais bon. On ramasse quand même. Hein.
On laisse pas des 4L dans les vides-greniers, nous. Voilà. Alors ensuite, on a... Alors c'est pareil, celui-là, je l'ai présenté dans une... vous allez le voir dans la vidéo qui suivra celle-ci. Donc la vidéo de la semaine prochaine. Vous verrez qu'il est tout en noir. Et là, j'ai enlevé ce que je pouvais. Hein. Et si j'enlevais plus que ça, ça enlevait la peinture. Vous voyez qu'il y a encore des restes noirs. J'ai vraiment enlevé comme je pouvais, mais ça abîmait vraiment trop la peinture. Donc j'étais obligé de faire au minimum, quoi. Voilà. C'est dommage, hein. Surtout que dans cette vidéo, je vous présente beaucoup de Globetoy. Donc celui-là, il a le coffre que j'ouvrirai pas, hein, mais il a le coffre. J'ai rien pour vous l'ouvrir là, mais voilà. Et celui-ci, du coup, c'est un Globetoy. Voilà. Alors ce qui fait sa rareté aussi. Même s'il est vraiment usé, c'est un Globetoy. Voilà. Il est vraiment fatigué, hein. Mais franchement, c'est tellement dur à trouver, tellement rare. Donc voilà. Je suis très content de cet achat. Je l'ai bien sauvé, hein, parce qu'il était vraiment tout noir. On voyait plus une trace de bleu. J'ai bien réussi à le faire sortir quand même, hein. Mais voilà. Donc dans la vidéo de la semaine prochaine, vous allez voir le combi dans l'état où il était. Avec la 4L, hein, bien sûr. Donc là, on a une Bertone. Donc ça, c'est très très dur à trouver en vide-grenier. Même la Porsche Le Mans. Celle-ci, là. Voilà. Ces petites Majo, là, elles sont dures à trouver. Donc voilà la Porsche Le Mans. Qui est super belle. Je vais essayer de baisser là. Des fois, la lumière, elle est un peu trop forte. Donc voilà la Porsche Le Mans qui est magnifique aussi. Bon, elle est en état de jeu. Voilà. Il manque le petit béquet. Mais dans l'ensemble, elle est bien. Moi, je prends tout de suite, hein, quand je vois les choses comme ça. J'essaie de les prendre. Tac. Alors, qu'est-ce que je peux vous présenter? Alors là, on a du Matchbox. Voilà. Hop, on fait le focus. Voilà. Donc, on a du Matchbox. C'est vraiment très sympa aussi, hein, Matchbox. Voilà. Je ramasse. Quand c'est pas cher, le Matchbox, je ramasse. Et que quand c'est en bon état. Alors là, on a ce magnifique ensemble que j'ai acheté à un monsieur. Il avait de superbes majorettes sur son stand. Donc voilà, donc c'est vraiment, je pense que ça doit être l'ensemble d'origine. Donc on commence déjà avec la petite Honda Accord. Alors malheureusement, elle a pris un peu d'acide. Il faut que je l'enlève. Voilà. Sinon, elle est très propre. Elle est complète. Voilà. Ses portes ouvrantes. Voilà. Dur à ouvrir. Je crois qu'elles n'ont jamais été ouvertes de leur vie. Voilà. Hop. Donc voilà, la couleur, elle est un peu... D'habitude, elles sont vert clair. Là, elle est un peu vert foncé. Et du coup, on a sa remorque. Voilà. Vert aussi foncé, on ne le voit pas trop, mais c'est vert foncé. Voilà. Donc bien sûr, pareil, on est sur du Made in France. Hein. Voilà. Donc ce magnifique ensemble. Alors en vrai, ça c'est pas vert. Ça fait sombre, mais c'est fait vraiment vert clair. Vert, en vidéo, on ne le voit pas, mais ça fait vraiment vert. Donc, tac. Un peu les véhicules là. Hop. Là, on a du Matchbox, ça. Ensuite, vous voyez le sac qui se vide petit à petit. Hein. On a. Voilà.
Donc on a ce magnifique DAF. Voilà, alors ça c'est pareil, je ramasse. Hein. Je ramasse, même si c'est pas complet. Parce que c'est des vieux camions. Voilà. Il y a des petits motifs, ça c'est, je trouve ça stylé. Donc voilà. On a les pelles, les pioches, les bâtons de ferraille, les fils, le crochet, on a tout ce qu'il faut. Ça c'est cool. Ça se présente comme ça. C'est vieux camion ça. Toujours sympa. Alors, j'ai aussi du champion. Alors voilà. Alors ça c'est vraiment des... Elles sont vraiment fatiguées mais je les ai eues pour 10 centimes. Donc j'ai pas cherché à comprendre. Hein. J'ai tout pris. Enfin tout ce qui était vieux. J'y ai pris. À 10 centimes. Le gars il avait quelques trucs anciens. Donc voilà. Super champion. Voilà, donc quand c'est vieux, moi je récupère. Hein. Voilà. Toujours sympa, moi je présente que du vieux sur la chaîne, hein, de toute façon. Vous le savez. Il y en a une autre. Je sais pas, vous voyez, elle est là. J'ai la deuxième qui était avec dans la même caisse. Donc voilà. Donc voilà. Donc elles ont vécu. Hein. C'est ça qui fait leur charme. Vraiment vécu. Mais voilà, il y a encore des tampons. Il y a... Bon, moi, je les prends pour les mettre dans un coffre à jouets. Je mets que des trucs en état de jeu. Voilà. Mais voilà, c'est quand même sympa de trouver ça en brocante. Hein. Quand c'est pas cher du tout, moi je me sers. Hein. Je cherche pas à comprendre. On a aussi une 4L Solido. Pour changer, on en trouve rarement, ça en brocante, pas tout le temps. Donc celle-ci, elle a un ouvrant. Voilà, c'est un peu la 4L des visiteurs. Hein, pour ceux qui ont vu le film, je pense que tout le monde l'a vu. La fameuse 4L des visiteurs. Voilà. Donc celle-ci, elle a vraiment un cachet de jeu avec sa petite porte. Moi j'adore. Voilà. Donc je l'ai trouvé dans cet état. Hein. Mais bon, pour les prix, je me sers. Hein. Donc ça se présente comme ça, une Solido. Voilà. Donc celle-là, elle est vraiment très sympa, je suis content. Voilà. Bon, c'est une épave, hein, mais bon. Moi, je trouve que c'est bien d'acheter du vieux envie de gagner. Tac. Ensuite, on a une Chrysler 180. Ça, c'est cool. Complète. Avec des portes qui s'ouvrent. Alors, je forcerai pas, hein, mais il y en a qui sont du aïe. Elle devait être collée, je sais pas. Donc voilà. Petite Chrysler 180. Tac. Et il y en a qui s'ouvrent pas. Hein. Il y en a qui s'ouvrent, il y en a qui s'ouvrent pas. Voilà. Pour ceux qui savent pas. Et la plupart, ce qu'on m'a dit, que la plupart des Chrysler 180 étaient faites à domicile par des monteuses. Voilà. Super beau. Hein. Donc voilà, dans l'état de jeu, mais elle est toute complète quand même. Hein. Elle a le mérite d'être complète. Donc c'est cool. Voilà. Un beau rouge. Tac. Alors. Jomajo Vintage, voilà, celle-ci elle est pour toi. Parce que je sais que t'en cherches une en bon état, bah voilà, il y en a une. Toi tu les trouves toujours défoncées, gros peintes. Bah moi je les trouve en bon état en général. C'est vrai que souvent je les trouve en bon état, quand je les trouve vraiment défoncées, je les prends pas moi. Mais celle-ci elle est correcte hein, pour son âge, donc elle a un ouvrant. Voilà. Alors tu vas en trouver Jomajo Vintage. Des petites Mercedes comme ça, je te le dis, hein, c'est facile à trouver. À force t'en trouveras. Les plus dures à trouver, c'est les jaunes avec l'intérieur rouge, elles sont pas faciles. Mais bon. Voilà, donc ça c'est sympa. Très sympa ça. Alors ça,
Voilà, c'est pareil, ça je suis content. Donc une Matchbox de 72. Et celle-ci c'est un dragster. Hop, il y a la cale. Tac. Et ça fait un dragster. Ça c'est super classe. Tac. Et ça se remet. Donc voilà, celle-ci elle est en bon état. Donc je vais la mettre vraiment dans ma collection. Enfin dans un truc protégé parce qu'elle est en bon état. Donc voilà. Quand on trouve des belles choses comme ça en vide-grenier, il faut les faire attention. Voilà. Donc, Hot Wheels et compagnie, je sais que vous aimez bien les Matchbox, Hot Wheels, Majorette, tout ça. Donc, je vous l'ai dit, cette petite voiture. Je sais que c'est sympa comme véhicule. Voilà. Ensuite, alors ça, je présente rapidement une épave de moto. Voilà, Majorette. Il manque la selle, il manque le pilote. Mais voilà, c'est bien du Majorette Made in France. Ensuite, encore une Globe Toy, une R5. Vous voyez, celle-là était tout orange. Hein. Mais pour enlever la peinture, c'est compliqué, voilà. Je me suis pas trop embêté à l'enlever, celle-là, je l'ai enlevée au minimum. Parce qu'elle est déjà bien défoncée. Donc voilà, une Globe Toy. Très sympa. Là, je vous avoue, j'en ai beaucoup à présenter, donc ça va durer un petit moment la vidéo. Hop, on a encore un camion DAF. Voilà. Un vert cette fois-ci. Voilà. En état de jeu. Hein. Voilà. Avec le petit truc aussi. Tac. On a ce magnifique Express. Alors là, je suis content. Donc celui-là, il a une histoire. Donc voilà, c'est le Made in Thaïlande. Mais il a une histoire. Déjà, il est impeccable. Hein. Il est juste sale. Il est très sale. Mais il n'a pas trop d'éclat. Il est vraiment très très propre. Je vous le montre quand même. Voilà. Il a une pub assez rare. Et en plus, je l'ai celui-là, mais sans le numéro de téléphone. Là, il y a un numéro de téléphone. Et en fait, celui-là, il était dans une caisse avec ces petits camions-là. Voilà. Les deux là. Ils étaient ensemble. Et en fait, le gamin, il commence à... Le gamin, alors moi j'avais celui-là dans la main, là. Je l'avais comme ça, parce que j'avais la main, il y avait au moins 5-6 voitures. Et il commence à me le tirer de la main. Je dis... Ah, je dis non, 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 ça c'est vieux. Je lui dis, il y en a plein dans la caisse. Il me dit, ah, mais je veux le camion vert et tout. Et je dis, ah, non, 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 ça c'est compliqué. Hein. Je sais pas si vous avez affaire à des enfants, des fois envie de grenier, mais c'est compliqué de laisser des vieilles majots à des enfants parce qu'ils les cassent, hein, en général. C'est un peu chiant. Lui, il est frotté sur le sol en plus. Il est frotté par terre. Et en plus, bah celui-là, il a survécu. Bizarrement, il est au fond de la caisse. Il a pas été pris par les gosses. Pourtant, il y a des gosses qui jouaient dans la caisse. Hein, et celui-là, il a survécu miraculeusement. Et donc, j'en suis très content. Parce que je l'avais pas avec le numéro de téléphone. Je l'avais sans numéro de téléphone. Donc voilà. Il est vraiment très propre. Donc voilà pour la petite histoire. Petit sauvetage, voilà. Parce que je pense que je l'aurais laissé dans la caisse un peu plus longtemps. Il l'aurait abîmé, hein, il aurait pris pour jouer. Déjà le camion vert allait y passer, le petit camion vert. Je l'ai sauvé. Même s'il est un peu. Il est déjà bien abîmé. Alors ensuite, sinon, j'ai la caravane. Voilà, en état de jeu, hein, vous voyez les vitres et tout. Elle est vraiment abîmée. Bon, je l'ai payé 1 € celle-ci. Je prends hein, les caravanes, moi je laisse pas. Même si c'est abîmé. Voilà. Pas simple les caravanes hein, à trouver. On a. Voilà, on a une magnifique Jaguar. Alors celle-ci, pour une histoire, c'était dans une autre brocante. Et en fait, c'est un gamin, il avait que les voitures en plastique, que les voitures modernes dans son sac. Et bizarrement, il y avait celle-ci qui traînait, je sais pas pourquoi. Il avait celle-ci. C'était la seule ancienne. Et bizarrement, elle était bien conservée, donc moi, je me suis pas fait attendre, hein, je l'ai pris.
Bizarrement, la seule ancienne qu'il y avait dans son sac, c'était celle-là. Que du moderne. Bah, bizarrement, je me suis demandé même pourquoi, qu'est-ce qu'elle foutait là, mais bon, tant mieux. Elle est vraiment très propre celle-ci. Voilà. On a une SM en état de jeu. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, il y en a autant parce que c'est sur 2 ou 3 semaines de brocante. Je dirais à peu près 2 semaines, hein. Voilà. Celle-ci, pareil, dans un état de jeu, je l'ai trouvée comme ça. Et celle-ci, pareil, une histoire aussi, c'est que la femme elle m'a dit, vous serez passé 5-10 minutes plus tôt, bah il y en avait plus. Alors, il y en avait 2-3, hein, j'ai récupéré 2-3. Et en fait, il y en avait plus que ça, et le mec, il est passé avant moi, il s'est servi. Donc je sais pas ce qu'il y avait, mais il devait y avoir des trucs sympas. J'ai quand même celle-ci, donc je suis content. Je sais pas pourquoi les mecs ils passent, ils prennent pas tout, ils prennent que ce qu'ils veulent. Moi, je vous avoue, je prends tout quasiment, à part si c'est vraiment défoncé. Il y en avait 3 qui étaient défoncés, je lui ai laissé. C'était des Matchbox. Voilà. Mais il y avait d'autres majorettes. Bizarrement, il n'a pas pris celle-ci, je sais pas. Donc voilà. Un Bernard, donc classique rouge. Je l'ai pris parce qu'il est les anciennes roues. Uniquement pour ça. Voilà. Ensuite, on a ça. Ça, c'est cool. Voilà. Un tractopelle militaire. Voilà. Ça, c'est pas commun. Voilà. Ça, c'est cool. On va mettre ça là. Hop. On a un Bernard. Encore une fois. On va essayer de focus. Donc voilà, ça c'est un Bernard mais métallisé, jaune métallisé. Donc ça c'est très cool. Vraiment très belle peinture. C'est pas courant. En jaune métallisé comme ça. Je suis très content d'avoir trouvé ça. Très belle couleur, hein. J'adore. Je sais pas si vous vous rappelez sur ma chaîne de la... J'avais trouvé une Berton. Une majorette Berton de cette couleur-là. C'était au salon de Lyon. À la bourse de Lyon. J'en avais trouvé une jaune comme ça. Exactement pareil. Je l'ai toujours, hein. Elle est dans une caisse, mais... C'est une couleur magnifique, je trouve. Alors, on a une Fiat Ritmo. Voilà, avec un ouvrant. Voilà. Tac. Ah, alors celle-ci, c'est pareil, j'en suis content, même si elle a un état de jeu. C'est une 4L Cora. Normalement, il y avait le logo Cora sur la porte, mais il n'y a plus de peinture, hein. Et il y a le service après-vente qui a survécu. Voilà, le petit autocollant. Donc voilà, c'était le Cora. Je me suis renseigné parce que je ne savais pas au début. Et on m'a dit que c'était le véhicule du Cora. Donc voilà, une petite mage au pub assez rare. Malheureusement, bon, il n'y a plus de Cora sur la porte, hein. Il reste toujours le service après-vente, donc ça c'est cool. Donc comme je dis, les 4L, il y en a, hein. Il y en a des 4L. Tac. Alors là, celle-ci c'est un ami brocanteur qui me l'a donné. Enfin, qui me l'a vendu plutôt. Voilà. Donc un express. Voilà. Majo pub Chalon-sur-Saône avec un numéro de téléphone. Donc c'est très sympa. Je crois que c'est pour le chauffage ou... Voilà. Très sympa comme véhicule aussi, hein. Voilà, donc 2 petits express très sympas que je vous présente dans cette vidéo. Ils sont propres, hein, les express, je suis content. Voilà. Vous avez vu des fourgonnettes, des 4L, des express
Donc voilà, encore une Jaguar, celle-ci elle est en état de jeu. Mais je l'ai récupérée, voilà. Parce que c'est pas courant avec Jaguar en vide-grenier. Hein. De toute façon, les Jaguars type E, ça commence à être compliqué. Voilà, donc celle-ci elle est en état de jeu par rapport à l'autre qui est vraiment belle. Mais voilà, elle est complète. Hein. Tac. Alors, le sac est bientôt vide. On a celle-ci que j'ai achetée. Alors celle-ci j'ai acheté à Besançon. Voilà. Il y avait la foire week-end dernier et du coup bah j'en ai profité pour faire la petite brocante de Besançon. Bon il n'y avait pas grand chose. Hein. J'ai ramassé les miettes. Mais voilà, petite JS Camargue. Elle est vraiment usée celle-là. Elle est vraiment usée. Mais voilà, elle mérite d'être encore présente. Voilà. On a, pareil, elle était avec la GS, du coup, le petit Unimog. Il y en avait plusieurs dans la caisse, mais c'était les seuls qui étaient corrects, que je voulais, parce que les autres c'était vraiment ou du moderne ou des trucs courants qui étaient trop défoncés, donc voilà. Alors il en reste deux. Alors celle-ci c'est pareil, je vais vous la montrer dans une vidéo, la vidéo suivante. Vous verrez qu'elle est pleine de peinture, elle a changé de couleur. Il reste encore quelques paillettes qui partaient pas. Toute la benne était peinte en blanc. Là c'était tout jaune jusqu'au capot. Et là c'était tout violet. Enfin c'était compliqué. Hein. Et du coup là je l'ai bien rattrapé. Celle-ci elle n'a pas été attaquée encore avec la peinture donc c'est cool. J'ai eu de la chance. Il y a encore du jaune sur la vitre. Elle était vraiment peinte de partout, je sais pas pourquoi. Mais voilà, je l'ai sauvé. Donc je suis très content. Petit Dodge bariolé. Voilà. Tac. Et du coup, on finit en beauté cette brocante avec une K70 est restée parce qu'il y a encore d'autres modèles que je vais vous présenter. Donc voilà, cette magnifique K70 roue en Joliver complète. Voilà. Ça, c'est des belles voitures. Hein. Ça, c'est les premières K70. C'est très compliqué à trouver, surtout en brocante. Hein. En roue en Joliver en plus. Ça court pas les rues, les gars. Et du coup, il y a aussi celle-ci que j'avais trouvée en brocante. Alors celle-ci, voilà, je vous la présente à la fin, vous allez comprendre pourquoi. Alors celle-ci, je l'ai payé 3 euros. Pareil au même monsieur qui avait le Honda Accord avec la caravane et tout ça. Voilà, 3 euros. Et c'est un authentique parasol, c'est pas une repro. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est une Jan Maharaja. C'est vraiment pas courant. Donc 3 euros en vide-grenier, franchement, faut faire fort pour trouver ça. Donc voilà, j'en suis très content. Quand je l'ai vu, j'étais comme un fou. Mais je ne l'ai pas montré, hein. Bien sûr. Hein. Ça, c'est vraiment une pièce vraiment magnifique, quoi. Voilà. Et du coup, je finis la vidéo par... donc là, c'est tout ce qu'on a trouvé en brocante. Et je vais vous montrer un, un colis que j'ai eu hier. Donc voilà. Euh, que j'ai ouvert. Je vais vous montrer ce qu'il y avait dans le colis. C'est pour ça que je vous montre la Diane en premier. Parce qu'il y a plusieurs Dianes. Voilà. Alors déjà, je vais vous montrer celle-ci. Voilà. Que j'avais commandé dans le colis. Donc une Fiat Tipo. Voilà. Ensuite, il y a aussi ce magnifique buggy. Bien sûr, je vais essayer de trouver une bâche pour le compléter. Parce que celui-là, il vaut le coup. Un rose. Très sympa.
Ensuite, on a une Diane avec un parasol Repro. Donc ça, c'est des parasols Repro. Mais bon, c'est quand même sympa. Donc voilà. Je vous montre la deuxième. Tac. Pareil au parasol Repro. D'ailleurs, celle-là, je vais la changer, je vais mettre sur une autre Diane parce que l'embout de la Diane est plié. Voilà. Tac. Alors ensuite, je vais vous montrer celle-ci. Donc ça, c'est classe. Voilà. Alors celle-ci, c'est un parasol Repro aussi. Donc voilà, j'ai commandé ça à un ami. Donc il a une chaîne YouTube, si vous voulez aller voir sa chaîne, c'est Seb Auto Collection. Voilà, Seb Auto Collection. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Il fait des vidéos aussi, plus rarement, mais il fait des vidéos sur sa collection. Il collectionne les majorettes aussi. Voilà. C'est un gars très très sympa. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Voilà. Ensuite, pareil, celle-ci c'est un parasol Repro. La première orange que je vous ai montré, celle-ci là, c'est un vrai, hein, que j'ai trouvé une grenier, ça c'est un Repro. On les reconnaît, hein, par en dessous, on peut les reconnaître. Donc voilà. Elle est quand même très très sympa, hein. Je dis pas, hein. Elle est vraiment classe. Alors les prix, ça veut pas dire que j'ai payé ce prix-là, hein. Mais voilà. Très sympa comme modèle. Et du coup, la dernière de la vidéo, on finit vraiment en beauté, les gars. Parce que du coup, celle-ci, c'est un vrai parasol. Donc voilà. C'est un vrai de vrai. Et du coup, c'est une Diane bleue métallisée qui est vraiment pas courant. Du coup, voilà comment ça se présente. Et elle a un châssis de Diane de rallye. C'est pas marqué Maharaja. Donc c'est une petite erreur qui est sympa. Voilà. Elle a aussi deux roues différentes. Ça c'est classe, mais c'était commun à l'époque. Donc voilà, sur quoi on finit sur une Diane bleue métallisée. Donc je pense que cette vidéo vous a vraiment plu, hein. Dites-moi dans les commentaires tout ce que vous avez pensé de cette vidéo, le modèle que vous avez préféré. Et puis voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié quand même tout ce que j'ai trouvé. Et on espère avec les week-ends suivants faire d'autres brocantes et trouver encore d'autres miniatures. Et j'espère qu'on va trouver des belles choses et que vous aussi allez trouver des belles choses dans vos vide-greniers, dans vos brocantes. Voilà. Je vous laisse sur cette belle image et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!